Alors, nous voici ensemble, Bernard, toi, juif messianique, pour un enregistrement concernant la guerre en Israël actuelle. Nous avons à cœur de jeter un regard sur ce qui se passe, un regard de croyant, et nous, en espérant que ceci va vous apporter un éclaircissement, parce que on en entend de toutes les couleurs concernant Israël, que Israël délibérément aurait bombardé un hôpital dans la bande de Gaza, etc., etc. Et sachant de sources vraiment sûres que c'est pas ça du tout qui s'est passé, il est important pour nous d'exposer ces faits et de tenter en tout cas de rétablir les faits. Bon, Bernard, je vais te demander de te présenter un peu brièvement pour les auditeurs. Il y en a qui te connaissent très certainement, mais il y en a d'autres que ça va être une première fois. Donc, qui es-tu, Bernard? Eh bien voilà, je suis Bernard Murand, j'habite en Europe, j'habite en Belgique. C'est un exercice pour moi qui est assez périlleux parce que l'image que j'ai de moi n'est pas certainement l'image que je vais envoyer et que vous allez recevoir de moi. Mais n'empêche que tu corrigeras, ça fait longtemps qu'on se connaît, tu corrigeras un peu ce que je dis, ce dont je représente. Mais ce qui est important de savoir, c'est que je suis juif messianique. Et en tant que juif messianique, on est bien sûr impacté et surtout on est très sensible à ce qui se passe en Israël, forcément. Donc voilà. Et c'est vrai ce que tu disais au niveau d'Israël, par manque de connaissances généralement. C'est un manque de connaissances historiques au niveau d'Israël. Et en plus, le Hamas sait très bien manipuler les foules, ce sont des manipulateurs et ils sont passés maîtres dans l'art de la déformation, que ce soit des formations visuelles, des formations audio, ils sont passés maîtres dans l'art de ça. Donc généralement, on met sur le même pied d'égalité le Hamas et Israël, alors qu'Israël a le droit de se défendre et surtout le droit de protéger sa population. Oui, Bernard, permets-moi de t'interrompre parce que on va en parler du Hamas un peu plus tard. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui va témoigner de ce qu'est exactement le Hamas. Quelqu'un d'extrêmement bien placé pour en parler, et on va montrer deux témoignages de cette personne extrêmement crédible et extrêmement au fait de ce qu'est cette organisation-là. Donc, on va juste fermer la parenthèse concernant ce segment-là parce que résumé, disons qu'Israël n'a volé la terre de personne. Israël fait un droit de défendre son territoire, tout simplement. Et le devoir de se défendre, mais le droit aussi de défendre la population, chose que l'ennemi ne fait pas. Voilà. Bon, nous savons très bien à quel point le peuple d'Israël honore la vie. C'est un peuple qui honore la vie, qui a toujours, depuis son existence, honoré la vie. C'est-à-dire que dès qu'il y a une catastrophe, quelque chose de très grave qui se passe dans les nations, souvent, très souvent, les premiers au créneau pour aller aider dans ces cas-là, ce sont des Israéliens qui sont envoyés pour apporter une aide humanitaire. Donc, c'est les croyants chrétiens, peu importe la dénomination, peu importe, qu'ils soient messianiques, baptistes, chrétiens évangéliques, en tout cas, toute dénomination confondue, catholiques,
Oui. devrait savoir qu'Israël, en tant que nation, se fait un devoir de préserver la vie et que jamais, au grand jamais, Israël délibérément bombarderait un hôpital. Par exemple. C'est clair. J'aimerais dire que, parce que on n'entend pas ça dans les médias mainstream, et c'est ce que les gens écoutent. Et jamais les médias mainstream ne disent qu'Israël envoie des tracts par avion dans la bande de Gaza chaque fois avant un bombardement. Écoutez, connaissez-vous des nations en guerre qui envoient des tracts avant de bombarder? Qui préviennent la population. Il y a seulement Israël qui fait ça. Et s'il y a des civils encore dans les lieux, et il laisse du temps. Il laisse du temps pour l'évacuation. Il laisse du temps pour les évacuer. Et même il précise les chemins. Et même il précise les chemins à prendre pour les évacuations. Bon. Et non seulement ça, ils construisent même des hôpitaux itinérants pour pouvoir les soigner en cas de je vais dire, de blessures, en cas de dommages collatéraux, parce que ce sont des dommages collatéraux. Ils prévoient des hôpitaux ambulants pour pouvoir les accueillir, et même leurs ennemis. Est-ce que je veux dire, oui, absolument, absolument. Dans les hôpitaux israéliens, ils soignent un blessé, point. Un blessé, c'est un blessé. Voilà. Peu importe d'où il vient, que ce soit sa nationalité, peu importe. Il va être soigné comme serait soigné un Israélien. Ce que je veux dire aussi, qui n'a pas été mentionné, et que ça aussi, c'est de source sûre, c'est que mais c'est tellement aberrant, c'est que le monde du terrorisme est sans scrupules, sans limite, sans scrupules, je le redis encore, eux-mêmes ont bombardé les lieux destinés pour que les Gazaouis civils puissent quitter. Ils ont bloqué les accès à leur propre population de pouvoir s'échapper de la bande de Gaza pour éviter les bombardements israéliens annoncés à l'avance, précisés à l'avance, sur des cibles connues, et je précise, sur des cibles connues, identifiées du Hamas. Mais c'est normal, il leur faut plus de morts possibles pour pouvoir accuser Israël. Alors, c'est l'inverse. Alors, il faut que ces choses-là soient dites. Il faut que ces choses-là soient dites. Nous savons pertinemment, évidemment, qu'il y a plein de Gazaouis qui sont sous un joug actuellement, un joug de terreur. Depuis la création de la bande de Gaza, il y a une entité terroriste qui a pris le pouvoir sur cette portion de territoire et les Gazaouis sont soumis à un régime de terreur. Il y a des Gazaouis pacifiques, des Gazaouis qui n'approuvent pas du tout cette guerre. Ils ne peuvent pas le dire haut et fort. Ils doivent se taire, ils doivent se conformer, ils doivent obéir au prix de leur vie. Et ça, il faut le savoir. Ce sont les esclaves. Ils sont pris en otage. Absolument, absolument, absolument. Donc, Israël est prêt à accueillir tout Gazaoui qui fuit la bande de Gaza afin d'être en sécurité et soigné le plus humanitairement possible. Voilà. Et quand j'entends dire que, j'entendais aux infos mainstream ce matin, que c'était un cercle vicieux entre Israël et la bande de Gaza, que le Hamas se venge d'Israël.
Se vengent de quoi? C'est eux qui ont attaqué. Et au fil de l'histoire, ce sont eux qui ont attaqué depuis la création de la bande de Gaza. C'est eux qui attaquent Israël. Et Israël riposte pour se défendre. Et là, j'entends que c'est un cercle vicieux entre Israël et la bande de Gaza et qu'ils se vengent à tour à tour. Ils se vengent tour à tour. Mais Israël n'est pas en train de se venger. Ben non. Israël est en train de prendre les moyens de faire cesser d'une façon, nous espérons, définitive, les attaques en provenance de la bande de Gaza, un territoire qui a été cédé, je redis bien, cédé à cette population par Israël dans l'espoir de vivre en paix. Et il y a un accord de paix qui a été tenté avec tout ce peuple. Il y a déjà plusieurs années de ça. Et à l'époque, ils ont refusé l'entente de paix avec Israël. Parce que ce qu'ils veulent, ce n'est pas la paix avec Israël, c'est l'éradication totale, pure et simple d'Israël. C'est l'esprit d'Amalek pur et simple. Explique-nous qu'est-ce que c'est l'esprit d'Amalek, Bernard, parce que pour plusieurs, ça signifie rien. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Disons que l'esprit d'Amalek, c'est le peuple qui s'est mis lors de la sortie d'Égypte contre Israël, déjà à ce moment-là. C'est-à-dire c'est le peuple qui a comme motivation, l'unique motivation d'Amalek, c'est de détruire Israël, l'éradiquer de la carte, l'éradiquer du monde, l'éradiquer de l'univers. Pourquoi? Parce que c'est une guerre bien sûr physique, c'est une guerre psychologique avec tout ce qui se passe, mais c'est une guerre spirituelle. Mossab Hassan Youssef est le fils de l'un des fondateurs du Hamas, le cheikh Hassan Youssef du gouvernement palestinien. En 2005, il devient un chrétien né de nouveau et est secrètement baptisé par un pasteur missionnaire britannique. Mossab Hassan Youssef a écrit un livre très populaire, Le fils du Hamas, et a aussi dirigé un film documentaire intitulé Green Prince. Je suis maintenant rejoint par Mossab Hassan Youssef. Il est l'auteur de Son of Hamas. Il nous rejoint en direct. Votre père est un membre fondateur du Hamas et vous avez été préparé à occuper une position de leader. Finalement, vous vous êtes converti au christianisme et vous avez rejeté leurs objectifs politiques et militaires. Pourquoi avez-vous fait cela? Eh bien, pour les simples raisons que nous voyons actuellement à Gaza. Le Hamas ne se soucie pas de la vie des Palestiniens. Il ne se soucie pas de la vie des Israéliens ou des Américains. Il ne se soucie pas de leur propre vie. Ils considèrent mourir au nom de leur idéologie comme une forme de culte. Et comment continuer à vivre dans cette société? Je vais vous poser la même question que j'ai posée à mon dernier invité. Pouvez-vous coexister avec quelqu'un dont la mission est votre destruction? Le Hamas ne cherche pas la coexistence et le compromis. Le Hamas cherche à conquérir et à prendre le pouvoir. D'ailleurs, Israël, la destruction de l'État d'Israël n'est pas la destination finale du Hamas. La destination finale du Hamas est la construction du Khilafa islamique, ce qui signifie un État islamique, sur les décombres de toutes les autres civilisations. Tels sont les objectifs ultimes du mouvement. Mossab, vous dites dans votre livre que le Hamas cible les civils comme outil de guerre. Parlez-nous du Hamas que vous connaissez pour avoir grandi en Cisjordanie.
Eh bien, dans les mosquées, le Hamas nous a appris que nous devions verser du sang innocent pour le bien de l'idéologie. Nous voulons être en mesure de construire un État islamique. Ils nous préparaient dès l'âge aussi jeune que 5 ans. C'est l'idéologie que le Hamas nous a inculquée. Et honnêtement, il est presque impossible pour quiconque de percer et de voir la vérité et le vrai visage du Hamas et d'être capable de partir à un moment donné. Comme vous le voyez dans mon cas, j'ai tout perdu, juste pour dire non au Hamas. Et aujourd'hui, quand je regarde les enfants de Gaza et que je sais de quoi ils sont nourris, je sais qu'ils n'ont pas le choix. Mossab, merci. Je vous remercie de vous être joint à nous. Mossab Hassan Youssef est le fils de l'un des fondateurs du Hamas, le cheikh Hassan Youssef du gouvernement palestinien. En 2005, il devient un chrétien né de nouveau et est secrètement baptisé par un pasteur missionnaire britannique. Notre prochain invité est le fils de l'un des fondateurs du Hamas. Et il affirme qu'une paix durable ne sera jamais possible. Votre père a cofondé ce que notre département d'État dit être un groupe terroriste. Comment avez-vous été sensibilisé à cette question? Comment ont-ils commencé à essayer de vous endoctriner? Eh bien, quand j'étais enfant, la première intifada palestinienne a débuté. Nous étions témoins de la violence et de la mort de nombreuses personnes, et nous avons détesté Israël. Puis la seconde intifada est arrivée avec des vagues d'attentats suicides, et nous avons blâmé Israël. Et j'avais l'habitude de penser qu'Israël était l'ennemi, sans savoir que mon père et son organisation n'étaient qu'un outil entre les mains de certaines puissances régionales qui déplacent le Hamas et l'encouragent à tuer et à combattre Israël pour le seul profit politique. Et à un moment donné, j'en ai eu vraiment assez de ce jeu. Et j'ai choisi un autre chemin pour ma vie. Quand vous voyez ces images que nous voyons maintenant, ces enfants palestiniens qui ont l'air effrayés, blessés, confus, et j'ai dit à l'actuel ambassadeur d'Israël aux États-Unis hier soir dans l'émission qu'Israël, dans cette bataille, va attiser la prochaine génération de haine. Considérez-vous qu'il s'agit là d'un risque réel et comment pouvons-nous empêcher que cela se produise? Eh bien, c'est un risque. Et je pense qu'il y aura d'autres générations qui vont haïr Israël. Malheureusement, Israël n'a pas d'autre choix que de se défendre. Maintenant, le seul moyen, à mon avis, de lutter contre une organisation comme le Hamas est de les démasquer, en exposant leur idéologie, ce qu'ils représentent. Le Hamas n'est pas un parti politique, ce n'est même pas une organisation palestinienne. Le Hamas s'est accaparé de ce qu'on appelle la cause palestinienne et a infiltré la société pour imposer leurs programmes idéologiques religieux. Aujourd'hui, je voudrais rappeler au peuple palestinien ce que le Hamas a fait à son parti rival, le Fatah, à Gaza, lorsque le Hamas a pris le pouvoir il y a quelques années. Ils ont tué les Fatah de la même façon qu'ils tuent les soldats israéliens aujourd'hui. Le Hamas ne se soucie pas de la vie des Palestiniens. Ne pensez pas une seconde, s'il vous plaît, que le Hamas se soucie du sang des enfants. Ils veulent que les enfants de Gaza meurent. C'est ce qui leur donne devant les Arabes et le monde islamique de la sympathie, et ce qui condamnera Israël au niveau international. C'est leur jeu, et ils en sont heureux. Quand je vous entends parler d'eux, et que c'est vous, savez, nous avons déjà entendu certaines choses, je me demande ce que vous en pensez. Nous, les États-Unis, et notre président, gérons cette situation. Vous savez, quand vous entendez le président condamner les tactiques du Hamas, mais il a aussi des mots durs pour Israël sur les victimes civiles. Oui.
Ce que j'aimerais voir de la part du président des États-Unis d'Amérique, c'est de ne pas être un médiateur dans cette situation. Israël est une démocratie. Et depuis Socrate et Platon, les démocraties ne négocient pas avec les terroristes ou les organisations terroristes. Tant que le Hamas continue et insiste à être une organisation terroriste qui utilise la violence pour imposer son programme politique et religieux. Je pense que toutes les démocraties doivent s'unifier pour combattre ce type d'organisation. Si nous échouons dans le combat contre le Hamas, demain, il y aura 100 Hamas. Et ils profiteront de notre division et désaccord. Y a-t-il trop d'équivoques? Ou bien le président a-t-il raison de dénoncer les pertes civiles? Encore une fois, ce que j'aimerais voir de la part du président du pouvoir suprême dans ce monde, c'est de ne pas prendre parti, ni même d'essayer d'être équilibré. Il s'est déséquilibré et il a essayé de venir en tant que médiateur dans cette situation. Il doit se tenir aux côtés d'Israël, non pas parce qu'Israël défend toutes les valeurs américaines et les valeurs du monde libre. Seul. Parce que le Hamas est un ennemi des États-Unis d'Amérique. Le Hamas est l'ennemi du monde libre et de la liberté d'expression. Ce qu'Israël fait aujourd'hui dans la région, c'est se battre au nom de tous les peuples libres de cette région de la civilisation occidentale. Waouh! Mossab, vous êtes un jeune homme très courageux. Merci beaucoup d'être venu. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui Mossab Hassan Youssef, plus connu des services de sécurité israéliens sous le nom de Prince Vert. Merci beaucoup. J'aimerais citer un homme politique. D'habitude, je ne cite pas les hommes politiques. Mais Golda Meir a dit quelque chose à propos du conflit israélo-palestinien. Quand les Arabes aiment leurs enfants, plus qu'ils ne détestent les Juifs ou Israël, il y a une chance de paix. Et c'est vrai. Le problème des Arabes et des Palestiniens, c'est qu'ils sont tellement aveuglés par la haine qu'ils ne peuvent pas donner la priorité à leurs propres enfants. Il s'agit là d'un problème fondamental, avant de parler de politique, avant de parler d'idéologie, de deals, de l'affaire du siècle, qui s'en soucie? Voyons les choses fondamentales. Lorsque le Hamas choisit dans le Gaza Strip d'utiliser des enfants comme boucliers humains, il n'y a plus rien à dire. Même Israël a demandé aux civils d'évacuer. Et le Hamas les a forcés à rester. Les enfants sont le cadet des soucis des dirigeants palestiniens. Sans exception d'ailleurs. Je ne parle pas seulement du Hamas. Je parle aussi de l'autorité palestinienne, l'OLP. C'est leur méthode. Ils utilisent les enfants et les enfants qui souffrent pour faire du profit. Ce sont fondamentalement des parasites. Ils se nourrissent des enfants et de la souffrance des innocents. Sans conflit, ils n'existent pas. Voyez cela depuis cette dimension. Qui sont-ils? S'il n'y avait pas de conflit palestinien,
Qui se soucie de Mahmoud Abbas? Personne. Mais quand il y a un conflit, il a du prestige. Il devient important au niveau mondial. Son jeu n'est pas local, il est mondial. Alors pourquoi se battent-ils? Ils se battent pour de l'argent. C'est la cause profonde de tous les maux du Moyen-Orient. La révolution la plus corrompue, si tant est qu'elle puisse être qualifiée de révolution. 70 ans de profit sur cet État, l'état de conflit. Et les États-Unis viennent tout juste de se rendre compte que l'argent n'aide pas la situation. Des milliards de dollars ont été versés à l'autorité palestinienne. Les enfants n'en ont pas bénéficié. Cela n'a pas construit d'infrastructure. Cela n'a pas construit l'économie. Ils ont volé l'argent et ont maintenu les gens dans l'obscurité. Et chaque fois qu'ils sentent qu'ils sont à court d'argent, ils envoient un tas d'enfants mourir sur la clôture, à la frontière. Mafia, de la mafia politique, des criminels. Aux Nations Unies, pour ceux qui ont vu mon discours, j'ai dit à la délégation palestinienne que vous êtes le plus grand ennemi du peuple palestinien, et je le pensais vraiment, parce qu'ils le sont. S'ils se soucient vraiment des enfants, et je choisis aujourd'hui de faire des enfants le cœur de mon discours. Parce que je n'ai plus grand-chose à dire sur cette situation dégoûtante et cette réalité peu glorieuse. Alors peut-être que les enfants peuvent nous apporter la vue. Je parle au nom de l'enfant en moi, qui posait beaucoup de questions. Pourquoi souffrions-nous? Et ils nous ont dit que le problème, c'est Israël, c'est l'occupation, et nous les avons crus. Et nous avons continué à détester Israël. Mais la vérité, c'est qu'Israël n'est pas le problème du peuple palestinien. Et en fait, si les dirigeants palestiniens se souciaient des enfants, ils abandonneraient toutes leurs ambitions politiques et religieuses. Ils les vomiraient. Parce que les enfants, les larmes des enfants, sont supérieures à toutes leurs ambitions religieuses et politiques réunies. Mais les dirigeants palestiniens, sans exception, le Hamas, le Fatah et d'autres factions, portant des noms hideux, sont aveuglés par la soif de pouvoir. C'est ce qui les aveugle. Bien sûr, ils portent le masque du nationalisme. Vous savez que nous luttons pour la libération. Libération de quoi? De l'État palestinien. L'État palestinien était une possibilité il y a 70 ans. Mais les Arabes et les Palestiniens ont choisi de ne pas coexister avec le nouvel État d'Israël. Au lieu de se concentrer sur la construction d'un État palestinien aux côtés d'Israël, ils ont choisi de faire la guerre à Israël. Ils choisissent de détruire Israël. Alors, pouvez-vous imaginer que 300 millions d'Arabes aient soutenu les armées des pays arabes pour aller détruire la minorité juive de cette région? Et d'une manière ou d'une autre, un miracle s'est produit, et ils ont perdu la guerre. Et ceux qui perdent la guerre n'ont pas le droit de décider des termes des négociations. Fin de l'histoire. Il était possible de négocier il y a 70 ans, de s'asseoir comme des êtres humains et de négocier. Mais aujourd'hui, la réalité sur le terrain est différente, parce qu'ils ont perdu le plateau du Golan, la Cisjordanie, le Sinaï. Sadat était un homme clair, le seul dirigeant arabe saint d'esprit.
Il est venu en Israël et a dit « Trouvons une solution ». Et ils ont récupéré le Sinaï. Maintenant, 60 ans plus tard, vous savez, ces types viennent et parlent d'un autre État. Dans un très petit pays, ils savent que c'est impossible. Et je sais que les enfants de Gaza et de la Cisjordanie n'ont pas besoin d'un État. Nous avons 22 États arabes, dont je ne suis pas très fier. Pourquoi en ajouter un autre? Nous avons assez de poubelles dans le Moyen-Orient. Et oui, je peux le dire. En pratique, le peuple palestinien n'a pas besoin d'un État, il a besoin d'une économie. Ils ont besoin de quelqu'un pour organiser leur vie quotidienne. Ils ont besoin d'un maire, vous savez, le maire de Ramallah, pas du roi Mahmoud Abbas. Vous savez, il veut être roi. Ramallah est trop petit pour lui. Des pyromanes qui créent l'incendie, puis se jouent aux pompiers qui veulent être crédités pour l'avoir combattu. Excusez mon langage de rue. J'ai passé beaucoup de temps dans la rue, voilà pourquoi. Vous savez, je ne fais que parler avec mon cœur, et ça suffit. Combien de temps pouvons-nous étirer le mensonge? La création de l'État d'Israël n'a jamais été dirigée contre aucun peuple, ni le peuple palestinien, ni les Jordaniens, ni les Saoudiens. Il s'agissait simplement de créer un foyer pour le peuple juif. C'est une chose légitime. C'est une belle chose. Et l'effusion de sang qui se produit dans cette région est due à l'arrogance arabe. L'ego arabe qui a besoin d'être dégonflé. Vraiment. Et il n'y a pas d'autre façon de le dire. Vous savez, j'essaie d'être gentil. Et de tendre l'autre joue. Toutes les valeurs chrétiennes que j'aime. Mais dans cette réalité, c'est comme si vous deviez frapper quelqu'un au visage. Donc, l'antisémitisme et le nazisme ont quelque chose en commun. Il s'agit essentiellement de blâmer les Juifs. Blâmer les Juifs pour les souffrances du peuple palestinien. Blâmer les Juifs pour la souffrance de l'humanité. Accuser les Juifs d'être responsables de la crise financière. Blâmer et blâmer. Tout d'abord, les blâmes en général ne sont pas acceptables. Ensuite, blâmer les Juifs pour la folie de l'humanité est un crime et n'est pas acceptable. Je parle au nom de l'existence que ce n'est pas acceptable et que cela conduira à plus de souffrance. Vous savez, les nazis et Hitler, qui est en fait le parrain du BDS et le parrain de tous ces clowns, attaquent Israël et l'accuse de choses qu'il n'a pas faites. En gros, la même stratégie. Ça commence comme une blague, puis la blague devient vraie. Et pour ceux qui vivent dans le monde libre, qui regardent les médias, ils ne connaissent pas la réalité et toutes les dimensions du paradoxe. Ils voient des enfants mourir. Et ils ne peuvent pas relier le problème aux origines. C'est pourquoi ils s'émeuvent en Norvège, en Suède, au Royaume-Uni et dans le reste du monde. Et ils continuent à blâmer Israël. Pouvez-vous imaginer si les Palestiniens, le Hamas ou tout autre pays arabe avaient le pouvoir qu'Israël a aujourd'hui? Que se passerait-il? Un autre holocauste. Israël maintient la stabilité de cette région. Croyez-moi, en tant que fils de cette culture et en tant que personne qui est sortie de cette obscurité, s'il n'y avait pas Israël, les Arabes tueraient les Arabes. Ils le font déjà. Les musulmans tueront les musulmans. Sunni tuera Shia. Les chiites tueront les sunnites. C'est ça la réalité. Des milliers, je dirais, 1400 ans au moins de conflits. Conflits entre sunnites et chiites. Des centaines de milliers de personnes sont mortes. Les musulmans. C'est une région pleine de haine. Et vous savez, ils peuvent continuer à accuser Israël
qu'Israël est responsable de la haine dans la région. C'est faux. Ils vivent dans l'obscurité de la répression et ont Israël comme ennemi commun. De l'extérieur, on a l'impression que cela les unifie, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et si Israël n'était pas dans la région, ils s'entretueraient encore plus. Israël, je l'ai dit à maintes reprises, et je le répète encore et encore, n'est pas le problème du Moyen-Orient. Israël, à mon avis, est la solution.